Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur vos trouvailles. Encore, vous avez été nombreux à me demander un deuxième épisode. Donc, si vous n'avez pas eu le premier épisode et que vous arrivez seulement maintenant, je vous rappelle rapidement le concept. J'ai mis en place, il y a quelques temps, un serveur Discord, quasiment tout au début de ma chaîne. J'ai invité les gens à le rejoindre avec le lien qu'il y a dans la description. Donc, lisez la description, c'est très important. C'est gratuit, vous cliquez dessus et ça va vous inviter à vous connecter à mon serveur sur Discord, puisque c'est en fait une application sur laquelle plein de gens, et même vous-même, vous pouvez créer votre propre serveur gratuitement et créer donc des moments de partage. C'est notamment utilisé dans le gaming, mais je l'ai un petit peu détourné pour la pêche à l'aimant. Donc du coup, on se retrouve avec un endroit communautaire où les gens partagent, il y a bonne ambiance, on essaie de pas trop dire de conneries, et puis on essaie de passer un bon moment tous ensemble. Et pour le moment, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien, peut-être trop bien. Et ça, c'est génial. Vous avez été plus de 600 maintenant à le rejoindre. 600 personnes actives qui s'échangent des bons conseils, des bons plans, des idées, des endroits, qui se mettent en relation pour pêcher. J'ai même cru comprendre qu'il y avait même un couple qui s'était formé. Bref, voilà, c'est génial. Discord, c'est une super expérience pour moi. Et donc, ça me permet de récupérer vos trouvailles directement sans avoir à les chercher sur tout un tas de groupes Facebook différents ou vos profils différents. Voilà. C'est juste que c'est une façon de centraliser, si vous voulez. Et puis on va aller voir vos trouvailles instantanément, c'est parti. On se retrouve sur PC, donc pour rapide tour de Discord, hein, on rappelle, sur le côté ici, regarde, là, juste à côté de moi, là. Là, le channel bienvenue, là, voilà, donc par exemple, ici, avec les règles, qu'est-ce qu'il faut faire, où trouver les informations me concernant et tout ça, tout ce qui va sortir, les vidéos, les machins, les trucs, hop, d'ailleurs, j'ai pas mis ma dernière vidéo. Bref, voilà. Les discussions, les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux pour vous contacter entre vous. Vos trouvailles, donc là, c'est le truc qui va nous intéresser. Et donc, on commence par Froze Tététon. Bonjour, bienvenue sur Internet, salut! Je commence avec un petit BMX. Eh ben écoute, ça c'est très très bien. Et donc, comme tu as pêché un beau BMX, l'expérience est là, petit titre honorifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'ajouter le rang pêcheur pro. Attention, c'est un rang purement honorifique, c'est pour remercier les gens qui partagent des choses. Et donc j'attribue le rang pêcheur pro comme ça. Quand les trouvailles me font plaisir, marrer et tout ça. Voilà, et donc pareil pour le pêcheur fou qui a déjà été nommé pêcheur pro. Et il a fait un joli saut de clou, hein. C'est le plus petit fer à cheval du monde qu'il a repêché. Le plus petit fer à cheval du monde. On a Ethan ici qui nous met un joli lot de barrières. Voilà, qui a sûrement qui s'est retrouvé à l'eau sûrement suite à un événement. Et bah ça c'est pas mal Ethan, pareil, petit rang pêcheur pro. Ok, on continue de descendre, on a Tanguy qui dit en 1 heure, c'est ce que j'ai fait. Il est full capsule Tanguy, et il a un petit vélo aussi. Pas piquer les hannetons, il n'y a pas de carte Google Play planquée dans le live. Ouais non, parce que je sais que la miniature aurait pu laisser croire, mais non pas du tout en fait. Tanguy, merci, ton partage. Petit rang pêcheur pro qui tombe aussi pour Tanguy. On a Vince, deuxième sortie avec madame. Un scooter, un vélo, des bras de fer. Effectivement, un cadre de vélo, un cadre de scooter, quelques éléments encore moteurs. Quelque chose qui a été dépouillé, je pense. Je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que c'est l'objet d'un larcin. Ouais, bon, je suis pas l'inspecteur Barnaby non plus, mais hein. Ouais, je pense que ouais. Allez Vince, c'est pareil, merci d'avoir partagé, rang pêcheur pro pour Vince. Et jolie sortie, belle dépollution. On a Joufi. On a commencé avec le même stuff, hein. La galère Amazon, bonjour. Ok, petite plaque en fer, chaise, la base. Hein, le mec était là, en train de rager, il a acheté sa chaise. Pas de problème. Pareil, Joufi, le rang pêcheur pro. Merci de ton partage. Alors lui, il a fait tous les matériaux de construction. Voilà, c'est pas dur. Powa, c'est l'ingénieur en BTP. Si t'as besoin d'un truc... Alors ça sent fortement le truc SNCF. Voilà, je reconnais un petit peu les trucs qui servent à fixer les rails. Powa, pareil, rang pêcheur pro. Et merci de ton partage. Jérôme, qui récidive, Jérôme, en nous remontant ce qui semblerait être une... Ah, j'aurais dit que c'était une espèce de marqueuse au sol avec un... Vous savez, avec la poudre blanche que vous mettez, là, la craie. Ah, je sais pas ce que c'est.
Ah bah si, voilà. Je pense... ça ressemble à un chenillard, peut-être un truc pour le traitement. Mais non, c'est 2 roues. Ça a pas l'air motorisé, je sais pas. Ça a pas l'air motorisé. En tout cas, félicitations Jérôme, belle dépollution. Voilà, on a Ludo80 qui est un abonné. On s'est rencontré à ma rencontre abonnée sur Reims, qui était venu d'Amiens, si je me souviens bien. Ludo80, un gros big up à toi, qui pêche avec ses 2 fils. Et très belle dépollution encore une fois de Ludo. Et ben là on a littéralement Guil90 qui nous fait tout un régiment de barrières diverses et variées. Voilà. Hop, bah c'est le petit rampé. Narchi qui remonte 4 pneus. À titre d'expérience, les pneus, dans une de mes vidéos, on m'a dit « Ouais, Circa, t'aurais dû retirer les pneus. » Alors moi, j'ai pas retiré les pneus qui étaient sur la berge de là où je me trouvais, parce que souvent, les pneus servent de zone d'amortisseur pour les coques de barges, de bateaux, de petites embarcations. Donc, en général, je fais attention, les pneus, ils ont été mis là, je sais que ça n'a rien à foutre dans l'eau de temps à autre, mais ça peut servir de protection, donc attention à ne pas la retirer sauvagement à un endroit où quelqu'un, par exemple, s'est barré avec sa barque à la pêche, toi tu viens dépolluer toute la journée, lui rentre le soir et hop, il n'y a plus de pneus. Hein. Faites attention quand même, c'est pas de la dépollution absolue, je veux dire, dans l'idée, ça peut avoir une utilité, même si, voilà. Narchi, le Rampêcheur Pro, qui tombe pour toi aussi durant cette vidéo. Allez, on continue avec Détection 21, petite pêche à Dijon, big up pour les Dijonnais, c'est pas mal, pareil, Détection 21. Hop, voilà, nous dit Isco. Ah, effectivement, il réitère avec d'autres photos après. Donc, la belle petite trottinette. Voilà. Petit embout de pelle, comme je disais tout à l'heure. Une petite cuillère. Un truc... pas mal. Il y a quelques leurres aussi. Belle dépollution. Bien joué, Isco 7. Le clou de la main droite de Jésus. On a carrément j'ai envie de dire, frère, Starfood là, on a carrément des clous de la Sainte-Croix présents sur le Discord qui ont été repêchés. Et ben très bien, un sacré clou hein, au vu de la taille du pied à côté pour donner un indice d'échelle. Plus sérieusement, c'est pour les rails qui nous dit. Effectivement, plus sérieusement, c'est pour les rails. On s'en était douté, hein. Mais voilà, effectivement. Bon. Petite haie d'athlétisme, nous dit-on. Effectivement, petite haie d'athlétisme. Et puis, petite chaise. C'est impressionnant la diversité d'objets que l'on peut retrouver. Isco qui n'a pas volé son Rampêcheur Pro, puisque derrière, il nous montre encore voilà, des barrières, un vélo. Il y a plein de petits trucs. Là, je vois qu'il y a une petite roue, donc ça devait être un petit chariot. C'est assez dingue en fait, hein. Assez dingue. Trouvaille du jour, une plaque sympa, un bouchon de radiateur automobile et une fourche. Effectivement, beau bouchon, et ben c'est pas mal, en plus sur le petit linge blanc comme ça pour qu'on voit bien le truc. Bien joué Papyrust. Allez, c'est le Rampêcheur Pro qui tombe. Et du classique, alors le classique, hein, c'est toujours certains matériaux. Comme vous voyez souvent, hein, souvent c'est vrai que dans les vidéos on met des armes, on met des trucs, mais les 3/4 des pêches, c'est ça en fait. Hein. Et c'est ça qu'il faut... quand on prône la dépollution, c'est vrai qu'on a tendance à oublier de faire passer ce message-là, c'est aussi tous ces trucs-là, comme ça, qui sont des matériaux de construction qui ont été jetés parce que c'est du surplus, parce que c'est tombé là suite à différents événements, et tout ça, c'est vrai que c'est bien de le sortir. Vienne qui, pareil, nous montre, alors lui, c'est le florilège, là, regarde-moi ça. Regarde le seau comme il est blindé, frère, un délire. Le vélo, tu fais la pression des pneus, t'es reparti avec. Voilà, clairement. Non, on rigole, mais voilà, clairement, le petit vélo sympa. Le nombre de vélos qu'il y a dans les cours d'eau, les gars. Le nombre de vélos. Oh, je pense que c'est incroyable. Je pense qu'on saura jamais, en définitif. Le petit Rampêcheur Pro aussi qui tombe, là. Hein. Allez, c'est la promotion aujourd'hui, il y a max de gens. C'est bien, c'est exactement ce que je voulais faire pour ma deuxième vidéo. C'est-à-dire que, vraiment, voir des gens... qui sont là, qui sont venus partager et qui se sont vus attribuer le Rampêcheur Pro. Tu fais un potage de retrouvailles exceptionnel, mais c'est déjà ça, trouvaille petit ruisseau de Perpignan. Et effectivement, il y a des fois, c'est bien, ça veut dire que c'est rassurant, clochette volante. Ça veut dire que c'est super. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'endroit était plutôt propre, ou alors que t'es très mal équipé. Mais dans tous les cas,
Ouais, j'ai tendance à croire que on n'est pas si nul que ça. Donc, quand on y va, on est plein de bonne volonté. Donc, souvent, déjà, c'est à moitié gagné. Donc, je me dis que cet écran droit est aussi très propre. Ouais, très propre. Allez, je te mets le rang pêcheur pro quand même, parce que tu dois pas te démoraliser et retourne pêcher, vraiment. Ludo80 qui réitère en nous mettant des trucs que je... Alors, je crois que c'est un outil pour retirer les ceintures de chasteté. Ouais, je vais dire n'importe quoi, parce que comme ça, voilà. Ou c'était peut-être un truc, une broche d'os de géant, selon la fâchée. Ethan, qui redépollue encore massivement avec... Sa pauvre caisse, elle en peut plus, si tu fais attention. Regarde-moi ça, il y a des vélos, il y a des barrières, il y a tout. Et Dark Pilot, qui lui nous a fait un truc de malade. Et ils vont pas être d'accord là par contre. Les gars, c'est trop. Comment vous faites ça? Comment on fait ça là? Alors, attendez. Dernière dépollution. Non mais les gars. Non parce que je veux bien, mais vous les avez retirés comment les trucs? Bah pêcheur pro forcément. Pêcheur pro. Et comment vous avez retiré les trucs? Parce que ça là, ça on est d'accord qu'il faut les emmener. Vous êtes... Putain, ça serait curieux de savoir. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez laissé ça là? Non, je pense que vous n'avez pas laissé ça là. Vous avez prévenu quelqu'un, vous avez... Tiens d'ailleurs, si vous êtes une entreprise, il y a des gens qui débarrassent de la ferraille en termes d'entreprise. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce que là, il y en a beaucoup que vous allez soulager. Hein. Il y a des gens qui pourraient demander, mettez-vous en relation. Je rappelle que si vous faites attention juste en dessous de moi, vous avez le channel par région. Et vous pouvez trouver facilement les gens, des endroits où vous pouvez intervenir et de la ferraille pour vos entreprises. Voilà, je le dis. Passez le message, partagez cette vidéo, on sait jamais. Para qui réitère avec un scooter qui a été jeté là et qui est immatriculé. Donc, pareil, j'espère que tu es rentré en contact avec la gendarmerie. Je sais pas comment... Voilà. Moi, en général... Ça m'est pas arrivé. J'ai juste vu des gens le faire. Quand c'est un truc assez jeune avec une plaque comme ça, petit coup de téléphone parce que le propriétaire peut chercher le véhicule. Et ça ferait toujours cool parce que du coup il peut se faire rembourser, ça peut débloquer les situations avec les assurances. Pêche du jour de Lord. Alors c'est en date du 2-6 hein, bien sûr. Alors je prends des dates hein, comme ça. Là vous avez vu on a fait une quinzaine de jours. J'essaie du coup, donc ça veut dire qu'il y aura un 3e épisode, puis un 4e, puis un 5e. Voilà, en fonction de vos retours, n'hésitez pas d'ailleurs à les liker hein, si vous aimez ce genre de contenu. D'accord. Ok. Dans le coffre de la bagnole, tout de suite. Ça c'est bien, ça veut dire que tu sors ta ferraille sortie tout de suite recyclée, ça c'est cool. Ok, petite grille qui pèse un âne mort, ça c'est bien, ça c'est bon, ça vaut des pépettes. Ok, et puis on finit avec détection 21. Détection 21, alors là, c'est pareil. Grosse dépollution. Alors on a quelques... là on voit, ça doit être un Big Bag qu'il a. On a quelques ferrailles, sans trop d'importance. Et le mec sort carrément un évier. C'est-à-dire que le mec, au calme, il a fait les travaux chez lui, il a dit l'évier, qu'est-ce que j'en fais? Boum, je le balance. Voilà, il a juste balancé son évier. En tout cas, félicitations, détection 21. Merci pour cette dépollution et merci pour ce partage. Merci à toutes et à tous voilà, de participer à ce genre de truc, c'est vraiment cool. Et je pense qu'on va faire un prochain épisode rapidement. Ok, donc comme vous l'avez vu, eh bien c'était encore dingue, une grosse dépollution de la part de la communauté de la pêche à l'aimant. Je suis vraiment fier de vous. Voilà, je trouve que c'est vraiment cool ce que vous partagez. Encore une fois, merci à tous, merci de partager cette vidéo, c'est le premier soutien que vous pouvez donner, c'est de partager, de dire « Hey, regarde, il fait ça, machin, c'est génial ». Faites-le, merci encore une fois de participer à ça, si vous voulez le faire, rejoignez le Discord, voilà, on part pour un 3e épisode aussi, puisque eh ben, vous êtes de plus en plus nombreux, il y a des trucs de plus en plus dingues, et puis ça donne vraiment la réalité du terrain. Voilà, ça paraît con, mais la réalité du terrain, c'est pas que des armes, c'est pas que des trucs, que des coffres forts, que des trucs, impressionnants. C'est aussi tout simplement des fois des trouvailles atypiques. Ça peut être comme là, on l'a vu avec des éviers, on a vu voilà, ou des quantités astronomiques de mobylettes, de cadres et autres. Il y a beaucoup de choses
et capsules de bière aussi. Vous avez vu, il y a des rafales de capsules qui n'ont rien à faire dans l'eau. Merci beaucoup encore une fois de partager ça, de partager votre passion. Merci encore une fois à tous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous, bonne pêche à tous. Ciao.